Hola peloteros. La prensa francesa no lo puede creer. Luis Díaz desata la locura con un partidazo ante el Paris Saint-Germain. Velocidad, magia y un golazo que dejó a todos sin palabras. Díaz brilló en París y el mundo entero lo aplaude. Veamos el video y deja un brutal like. Yes, it is, and I was amazed, and I thought, as a former defender, I wouldn't have be happy to be in any of the two teams because in that position, because they were so talented, as the others have said, that even the best defenders, they're under trouble because they do so many runs, they do so many things, there's so many moves that you don't know where to go. And as Craig alluded, you cannot make even a small mistakes because you know you're going to be punished. I mean, the best example is to see how Nuno Mendes has struggled today against Michael Olise. I never seen Nuno Mendes being so much into trouble for the past two years. The guy has been the best defender in the world, and today he struggled like the others. And we could have seen Hakimi, of course, with Luis Diaz. I mean, that was insane. Marquinhos is one of the best defenders in the world. I mean, on the fourth goal, you could have seen Frank Leboeuf in the same trouble. So that was really insane. I enjoyed the game. Yes, the defensive aspect of the game has been forgotten, but for the good of football, and we enjoy it. And on top of it, as I started my explanation about that game, we find that first pass forward, and then let's find a mismatch. And truth be told, mismatches are everywhere when you consider you have a guy like Michael Olise that does what he did to Nuno Mendes as many times as he did, and then when Marquinhos would come out, he would get around him as well, like he wasn't even there. When you see Kvaratskhelia score the goal in the manner in which he did, in which Stanisic just takes one step, he's out of position, he gets back, he thinks he's in position, he thinks he has help coming from the inside, he go, far post, take that. When Marquinhos, he's beaten in behind by Luis Diaz, he does enough to delay. But the touch back from Luis Diaz and the little something, and then he goes far post. So the point is, the pace of the game affected the way that the defenders and the midfield played in this match, and it tells you that when you have pace with talent and guys that are willing to take chances going forward, it doesn't matter what Marquinhos wanted to do, it doesn't matter what Jonathan Tah wanted to do or Upamecano wanted to do. These guys are far too good. But in order to be able to showcase that, you have to have courage to be able to take a step forward instead of taking a step back. Which was the best goal? Oh my God, remind me of the goal. Yeah, I know, that's why I went to Ali. I'm going to say the Luis Diaz goal. Yeah. The recognition of the space, the running behind, as Harry Kane drops into a deeper position, into a playmaking position, that the space is in behind, and then the quality of the ball from Harry Kane, the first touch from Luis Diaz, I cannot tell you how good of a touch that is at full speed to be able to just now settle yourself down, then face up and have the patience. And you have to have the patience as an attacking player that the defender has now recovered, and you gave him the little and that little hesitation, that's when Marquinhos can't quite get to it, and then you find the finish. I thought that was outstanding. Récupéré par Pacho et ça revient sur Mendes. Mendes resserre Warren à gauche du rond central. Warren repart avec Vici à droite du rond central. Allez, Vici va écarter à droite au milieu de terrain avec Hakimi. La passe d'Hakimi pour Doué à droite au 35 mètres. Allez, Doué face à Davis. Doué, les fans de Corée, Hakimi qui se rajoute. La passe entre les deux. Et il laisse passer Dembélé pour Warren au 25 mètres dans l'axe. Fin de frappe. Il sert Kvara dans la surface côté gauche. Le centre, c'est enlevé de la tête devant Dembélé. Oh, allez, ça repart pour le Bayern. Et Luis Diaz arrive à se faufiler entre deux joueurs. Il rentre dans le rond central. Neves le presse. Luis Diaz, il y a un 2 contre 3 à jouer pour le Bayern. Ça resserre Olise, passe au retrait d'Olise pour Kane. C'est un peu dans son dos, on se replace un peu. La passe de Kane, plein axe sur 25 mètres pour Joshua Kimmich. Kimmich lève la tête. La passe dans la surface pour Olise, remise en une touche. À Diaz, le tac. Ça tombe, penalty. Putain, non. Penalty récupéré par Luis Diaz. Penalty pour le Bayern. Penalty, s'il y a vraiment penalty, c'est sur le tac de Pacho. Je crois qu'il touche pas du tout la balle. J'arrive. Non, il y a penalty les gars. Il y a penalty. Il touche pas le ballon Pacho au début, il le touche dans le deuxième temps, mais il touche d'abord le pied de Luis Diaz. Et c'est un penalty pour le Bayern. Allez, Savonov. Penalty pour le Bayern les gars, allez Savonov, c'est ton moment. C'est ton moment Savonov.
C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Allez, c'est pas grave les gars. Peu importe, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Penalty pour Harry Kane. Savonov, on croit en toi. Allez Savonov, c'est ton moment champion. C'est ton moment frérot. C'est revient devant le rond central. C'est récupéré par Jonathan Tah. Allez, Tah qui resserre Pavlovic. La passe de Pavlovic, il va écarter à droite de la surface avec Olysée. Allez, Olysée balle au pied. Olysée face à Mendes. La passe d'Olysée, elle est dans le dos de tout le monde. C'est récupéré par Vici, entrée de surface. Ballon piqué de Vici pour retrouver Kvara. Allez, Kvara pressé par Olysée. Ballon dévié, mais ça revient encore mieux sur Kvara. Kvara à gauche au milieu de terrain, pressé par Stanisic ou Upamecano. Il tente le grand pont, Upamecano le dévie. Récupération de Tah à droite du rond central. Il resserre Kimmich qui resserre Kane tout seul dans le rond central. Kane, le ballon piqué pour lancer Diaz en profondeur. Le contrôle de Diaz, ça prend Marquis. Le deuxième faute de frappe. La frappe, putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. L'arbitre signale hors-jeu pour l'instant. L'arbitre signale hors-jeu, mais j'y crois pas les gars. Je crois pas. Je crois pas. Encore une fois, c'est pas possible de laisser Kane comme ça tout seul. Et il l'est pas les gars, il sera pas. Il le sera pas. Il le sera pas. Il le sera pas. Marquinhos s'est fait aider, éteindre encore. Très seul. Très seul, Marquinhos continue encore de suivre sur les appels en profondeur. On menait 5-2 les gars, on menait 5-2, on va passer à 5-4. On menait 5-2, on va passer à 5-4. Du sabotage qu'on est en train de faire. Parce qu'on commence à reculer, à vouloir gérer le match. Parce qu'on commence à reculer, à vouloir gérer le match. Putain, ça fait chier ça. Ça fait chier, ça fait chier. 5-2, 5-4, c'est pas la même chanson. C'est pas la même chanson et le but est validé. Le but est validé les gars, 5-4. Le but est validé, sans surprise, 5-4 pour le PSG. But validé. Parti, coup d'envoi donné par les Parisiens. Vitinha qui envoie ce ballon tout de suite en touche. Et la touche, elle est trouvée, elle n'est pas si près du poteau de corner. Et la balle est donnée tout gentiment par le ramasseur de balle au latéral droit allemand d'origine croate, Stanisic. Kimmich, il va orienter le jeu, il va chercher en profondeur Musiala. Luis Diaz au sol. Luis Diaz au sol, penalty. Penalty pour le Bayern. Oh, c'est terrible. Il y a position de frappe pour Kvaratskhelia. Et derrière, ça part à 2000. Mais Luis Diaz, il peut trop remonter le terrain tout seul. Personne ne l'attaque. Les 4 Parisiens reculent. Et derrière, Kimmich trouve cette passe vers Musiala. Avec un peu de réussite, ça revient sur Luis Diaz. Et j'ai l'impression qu'il y a un contact sur Luis Diaz. En fait, il est malin, Luis Diaz, parce qu'il met son corps en position. Faute de Pacho. Et Pacho, il anticipe la frappe. Il met son corps là, voilà. Il a même pas armé la frappe, Luis Diaz. Il fait une erreur, Pacho quand même là. Il avait sorti 3 ou 4 pénaltys à ce moment-là, Safonov. Mais pour l'instant, Harry Kane a pris son élan avec son pied droit pour peut-être ouvrir le score dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Il fait des signes avec ses bras. Matvei Safonov face à Harry Kane. C'est le moment de sortir un exploit pour Safonov. C'est parti pour Kane, contre-pied 1-0. L'ouverture du score dans cette rencontre pour le Bayern. Et donc 1-0 après 17 minutes. Harry Kane, la machine à marquer, a frappé. 54e but de la saison, c'est énorme pour Harry Kane qui a été discret pour le moment. Et 5-2 pour le PSG. Joua Kimmich pour envoyer cette balle dans la surface de réparation. Voilà qui est fait, deuxième poteau, la tête et le but d'Upamecano. Relance avec Jonathan Tah, rond central, il y a déjà Kane qui a vu l'appel de Luis Diaz, il va lui mettre par-dessus dans le dos de Marquinhos. Luis Diaz, le contrôle, excellent, sur le pied droit, la frappe de Luis Diaz. Oh, ça fait 5-4 et en jeu sur la transversale, il lui avait tout fait, le contrôle, le crochet, la frappe, exceptionnelle. Luis Diaz en jeu, signalé par madame l'arbitre assistante. Attention, but validé. But validé, c'est terrible, mais il était hors jeu, il y avait des centimètres. Le but est validé, ça fait 5-4. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce match? Mais à quoi on assiste là, Jérôme? Olysée pour la dernière munition pour le Bayern pour aller arracher un match nul dans ce match fou. 5-4 pour le PSG face au Bayern. Et ils sont quasiment les 9 Allemands dans les 6 mètres de Safonov. C'est parti, le corner, les points de Safonov, c'est pas fini, la tête de Kimmich, le centre sur la ligne de Pacho et derrière Dembélé qui peut se dégager. Et le dégagement. Allez Barco, on sait jamais. Avec Leimer qui va faire une tête en cloche. Derrière, il va la perdre avec le contrôle du dos. Non, c'est finalement Tah qui va aller au soutien et qui va relancer. C'est terminé. Ce match fou est terminé par une victoire du PSG. 5-4 pour Paris face au Bayern. C'était le match de l'année avant le nouveau match de l'année sans doute au retour où le PSG aura donc un but d'avance. Jérôme, on a vécu une soirée de fou. Une soirée de fou. Et j'ai envie de te dire, alors bien sûr le scénario, on s'est régalé, hein, le spectacle, il y en a eu partout.
voire 9 buts dans un match en demi-finale d'une Ligue des Champions. C'est pas tous les ans qu'on voit ça, donc on en a profité. Deux équipes qui, voilà, le rapport de force s'est inversé plus d'une fois dans le match. Après, je vais te dire sur le bilan global et sur le résultat, bien sûr que rien n'est fait, mais le PSG a un petit avantage maintenant sur le retour. Quel que soit le scénario du match aujourd'hui, parce que ça a été dur, très dur, et par moments même le Bayern a montré qu'ils étaient au-dessus du PSG, individuellement et collectivement surtout, mais le PSG a un but d'avance. Donc il faudra défendre ce but dans quelques jours maintenant à Munich. Le problème, c'est que ça va laisser des traces parce qu'il y a déjà des joueurs blessés du côté du PSG.